attention à la question, ça va pas vous plaire, mais a-t-on vécu un moment d'histoire ou d'ennui hier soir? Pierre Bouby, je te laisse la parole. J'ai toujours beaucoup de mal à me dire qu'on parlait de Mando Duplantis la dernière fois où j'étais fatigué de le voir, mais c'est parce qu'il y a des étapes. Là, le truc, c'est que chaque performance est assez dingue. Donc moi, je refuse de voir ça comme de l'ennui. Je dis juste que c'est un extraterrestre, qu'il est surhumain. Et en fait, à partir du moment où c'est une... On a tous fait du vélo. Non. Si, on a tous fait du vélo et on a tous monté des côtes en vélo. Et la difficulté, en fait, où on voit qu'il avale avec une facilité assez dingue, on s'aperçoit que peu importe ce qu'il tente, on s'attend à ce qu'il gagne, mais c'est toujours incroyable à voir, quoi. Moi, je suis fasciné. Si on s'attend à ce qu'il gagne, ça tue. Le suspense, c'est justement de se dire, est-ce qu'il va pas lâcher? Parce que tellement c'est trop ce qu'il fait. Et finalement, non. Mais moi, je refuse de banaliser ça et de mettre ça dans l'ennui, vraiment. Pardon, mais on s'est fait suer hier. Excusez-moi, pour ceux qui ont regardé la course en entier. Non, mais faut pas aussi. Vous êtes marrant. Tu vas pas regarder à la fin. Camille? Non, moi je suis pas d'accord non plus, parce qu'en fait, je pense qu'on est à un moment de l'histoire du cyclisme, de ce sport. C'est-à-dire qu'il y a eu des années où on s'ennuyait, on attendait, on voyait les coureurs s'observer, il y avait des tactiques mises en place, on n'attaquait jamais trop, etc. Et lui, en fait, ça fait 2-3 ans que voilà, il défie les lois du vélo, les lois de la nature, où il attaque à 80 bornes ou 100 bornes. La prochaine fois, ce sera peut-être à 150 bornes, alors qu'il y a 230 km de course. Directement de repas, d'ailleurs. Mais non, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'il a un plan et il ne le calcule pas, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la gestion de sa course, de dire, non, j'attends les 40 derniers kilomètres pour porter mon attaque là. Non, c'est-à-dire qu'en repérage, le garçon qui, en plus, a été bouffé sur le contre-la-montre par Evenepoel et qui avait un ego où il était bien piqué, eh bien, il a dit, voilà, j'ai vu là qu'il fallait attaquer dans le Mont Kigali et je vais attaquer là. Et en fait, il répond à tout ce qu'on aime dans le sport. C'est-à-dire, il prend des risques, il attaque sans arrêt, il n'a pas besoin des autres. Et voilà, tous ses adversaires, ils sont au tapis. Donc, en fait, c'est juste le plus fort avec la plus belle façon de faire du vélo. Il attaque tout le temps. Mais Brahim, le propre du sport, c'est justement d'avoir de l'adversité, d'avoir un combat. Je ne rapporte pas ça à la boxe, mais il faut qu'il y ait de la concurrence pour qu'on se passionne et pour qu'on s'émerveille. Là, il n'y en a pas. Oui, si, il y en a, parce qu'en fait, elle est avec lui-même. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qui est Camille, c'est ce qui est exceptionnel, c'est qu'en fait, moi je rêverais maintenant de voir par quoi il passe dans ses phases d'entraînement pour avoir ce résultat. Le cyclisme existe depuis tant d'années. Il arrive encore à moderniser d'une certaine manière, à changer un peu les codes, et c'est ce qui me démontre que c'est un extraterrestre, et c'est là où on a envie de le voir encore un peu plus. Et de voir ce que sont capables maintenant des choses de faire, les autres de faire, quoi. À eux maintenant ou d'avoir une phase de préparation qui est assez similaire à la sienne, ou se remettre en question dans sa manière de travailler. C'est pas une histoire de mise à niveau. Tu peux faire ce que tu veux, même quand tu as une équipe et que lui il est tout seul. Des fois, il arrive à rappeler le Tour de France. Des fois, il était tout seul alors qu'il n'y avait plus d'équipier, il n'y a plus personne. Oui, mais le mec, il tord tout le monde. Tu vois, il y en a qui ont dit le Tour, c'est fatigant parce qu'il a pris le maillot trop tôt. Non, en fait, c'était fatigant quand tu avais des périodes qui étaient dominées par Froome ou par Armstrong pendant des années et où les mecs, en fait, se contentaient de faire une deuxième place, une troisième place. Et ça restait dans la roue. Non, mais en fait, ils étaient contents. Ils finissaient 1 et 2. Lui, il n'est pas du tout dans ce calcul-là. Il a envie de marquer l'histoire de son sport. Et dès qu'il s'aligne quelque part, c'est pour être champion, pour gagner. Et il ne fait pas semblant. Bon, vous êtes très bon en vélo, mais j'ai quand même un consultant cyclisme sous la main. Pierre Rolland, qui sera d'ailleurs aux commentaires cette semaine des championnats d'Europe sur notre antenne. Ce sera à partir de mercredi. Avec Poggi. Pierre Rolland avec Poggi. Pierre, est-ce que tu t'es ennuyé ou pas devant ta télé hier? Dis-nous tout. Je le vois pas. Il est là? Il est à Miami ou pas? Ah non, il est là. Attends, vas-y. Bonjour à tous. Alors, oui, c'est le plus fort. Oui, c'est le champion ultime du cyclisme à l'heure actuelle. Et peut-être ça sera le grand champion de l'histoire tout court, mais oui, on s'est fait profondément... on s'est ennuyé. Ça a été... voilà, c'est tout. Mais c'est pas de sa faute à Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, moi je suis son premier supporter, comme Remco Evenepoel, je les adore parce que c'est des champions ultimes, ils veulent tout gagner, ils veulent écraser. Et c'est beau leur façon de tout donner tout le temps, all-in à chaque course. Mais par contre, là, moi, où je suis pas content, c'est les organisateurs. Pourquoi ils font des courses aussi dures, que ce soit le championnat du monde, les courses à étapes ou même toutes les courses en général, c'est la surenchère. Et quand on a des coureurs
aussi fort, aussi talentueux, le classement, il est déjà fait à l'avance, il est déjà établi, on le connaît, le premier et le deuxième, on le connaissait à l'avance, avant même le départ de la course, tellement cette course était dure. On rappelle 270 km, 5100 mètres de dénivelé positif, en altitude à Kigali, 1600 mètres d'altitude, 35 degrés, de l'humidité, forcément que les qualités de Pogačar qu'on n'a plus besoin de démontrer, ont fait qu'il a survolé l'épreuve. Mais c'est comme ça tout le temps sur les grands tours. On veut une étape de 250 km avec... bientôt, ils vont vouloir faire monter les coureurs sur la Lune, tellement c'est la surenchère. Et heureusement, il y a une course la semaine prochaine, c'est les championnats d'Europe. Ah. Et là, on a un format qui est beaucoup plus intéressant. Et en plus, on a le retour de Jonas Vingegaard. On en parlera et on aperçoit le profil des championnats d'Europe à vivre cette semaine sur la chaîne L'Équipe. Il vend bien son produit, même avec le chien derrière. Pierre Boubi, tu voulais réagir? Ouais, Pierre, par rapport à ce que tu expliques, est-ce que justement, il n'y a pas une réflexion à avoir sur le fait d'essayer de mettre en difficulté par rapport au programme et au style de course ou d'étape, de mettre en difficulté Pogačar et mettre en avant justement d'autres coureurs pour essayer d'avoir une certaine homogénéité dans la course? Là, très honnêtement, sur ce type de parcours, quand c'est très dur, voilà, c'est il n'y a impossible. rien à faire. Quand c'est très dur en termes de dénivelé, il n'y a strictement rien à faire. Et pour donner un exemple, il y a une semaine, alors malheureusement, on n'avait plus les droits de ces courses, mais il y a 2 courses au Canada, le Grand Prix de Québec, le Grand Prix de Montréal. Le Grand Prix de Québec est une course avec des difficultés, mais on va dire correct, 2500 mètres de dénivelé, des belles bosses et autres. On a eu une super course. 2 jours plus tard, le Grand Prix de Montréal, une course beaucoup plus dure. Et on a eu le Pogačar Show avec toute son équipe UAE et on s'est ennuyé. Donc il faut arrêter au niveau des organisations de vouloir durcir parce que on va tout le temps avoir le même vainqueur les 5-6 prochaines années. Donc toi, tu déplores l'organisation qui doit rendre les profils plus simples pour aider le peloton finalement. Greg? Moi, Pierre, je voulais revenir pas aider, mais faire en sorte que la course soit plus attractive et qu'il y ait plus de monde dans le final. C'est pas la peine de faire 270 km pour dire on fait 270 km. Sur ce circuit de Kigali, avec la chaleur, avec ses difficultés, le mont Kigali, moi, je suis allé faire 2 fois le tour du Rwanda, je peux vous dire, c'est vraiment très difficile. Peut-être que 220 km, ça suffisait, que les écarts auraient été plus serrés, qu'on aurait eu plus de suspense. Le vainqueur aurait été certainement le même, mais en tout cas, il y aurait eu moins cette domination, parce que forcément, au fur et à mesure des kilomètres, de par ses qualités, il prend un ascendant. Et on se serait moins ennuyé devant la télé. Greg? Pierre, moi je voulais revenir avec toi sur les concurrents de Tadej Pogačar parce qu'il en a parlé une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée. Voici ce qu'il a déclaré. Quand j'ai attaqué, j'espérais qu'un petit groupe se forme avec Isaac Del Toro et Juan Ayuso. C'était comme dans un rêve de me retrouver avec 2 de mes partenaires à l'avant sur cette course, mais ils ont eu des soucis très vite et donc j'ai dû terminer en solitaire. Pierre, il n'est pas loin de dire quand même que l'adversité lui manque en ce moment, Pogačar. Nous aussi. C'est même pas des adversaires, c'est ses équipiers tout le reste de l'année. Donc vous imaginez bien que c'est des adversaires, mais on n'est pas au sein de l'équipe, mais certainement qu'il y a peut-être une petite prime collective aussi, si c'est un coureur du AE qui remporte le titre de champion du monde. Il faut aussi imaginer tout ça. On a envie de ramener le maillot à l'écurie. On a vu un Del Toro attendu un moment par Pogačar qui lui a quand même après donné quelques relais. Donc voilà, ils évoluent sur ce championnat du monde et la semaine prochaine sur le championnat d'Europe avec leur maillot de nation. Mais dans un coin de leur tête, c'est quand même l'équipe de marque qui les paye toute l'année. Camille? Oui, Pierre, moi j'avais une question. Je me rappelle, quand il a fini le Tour de France, il était presque dépressif, en fait. Tadej Pogačar, dépité. On s'est dit dans quel état il va finir sa fin de saison. Est-ce que tu penses qu'il peut être lassé de ça, de trop de victoires ou trop de domination, ou alors il va vouloir vraiment tout écraser? Là, on pense au Tour de Lombardie qui va arriver après les championnats d'Europe. Il va avoir envie de s'inscrire vraiment dans tous les palmarès possibles. S'il pouvait être fatigué, ça nous arrangerait. Il a envie de tout manger. Ouais. Il a envie de tout manger. La question qu'on se posait avec mes amis de l'équipe vélo, est-ce qu'il va se présenter au championnat d'Europe? Il vient d'être champion du monde. Peut-être il a envie de se faire un petit week-end avec sa copine ou autre, de profiter un peu de la vie, parce que ça reste un jeune homme de 27 ans.
Mais il y a Vingegaard qui est là et je suis convaincu qu'il a envie de mettre une fessée à Vingegaard comme il a mis une fessée à Remco Evenepoel cette semaine. Donc oui, c'est un ogre, il a envie de tout gagner, il est en pleine forme, il ne sait pas combien de temps ça va durer et il a bien raison d'en profiter et d'essayer de tout rafler. Avec ce résultat, là, Pierre, est-ce que pour toi, c'est le plus grand cycliste de l'histoire? Je sais que c'est en train de se délier les langues. Est-ce qu'il dépasse Merckx? Est-ce qu'il dépasse Bernard Hinault avec son palmarès et cette saison époustouflante, quoi? Tu le places à ce niveau-là? Moi, en tant que jeune coureur, j'ai pas, enfin jeune Toi entre guillemets, mais on va dire que le grand Merckx, moi je l'ai pas connu. Moi, ce que je connais, c'est Pogačar. J'ai couru avec lui, je l'ai vu arriver tout jeune, déjà pétri de talent et d'ambition. Et puis là, ce qu'il est en train de faire, c'est monstrueux. On est dans le vélo moderne. À l'époque, sans faire offense à Merckx, à l'époque de Merckx, ils évoluaient entre 3-4 nations. C'était quand même un cercle beaucoup plus restreint. Là, Pogačar, pour moi, c'est le champion ultime, sans faire offense à Merckx, mais là, ça y est, il l'a déjà détrôné. Merckx avait gagné Tour de France, championnat du monde la même année. Pogačar l'a fait, mais d'année en année consécutive. Donc, il est en train, petit à petit, d'effacer les records les uns après les autres de tous ces champions. Dernière question rapide, Pierre. On rappelle cette semaine les championnats d'Europe, donc ça s'enchaîne. Est-ce qu'il y a un moment où il peut fatiguer notre ami Pogačar? C'est Thomas Voeckler qui en parlait. Il disait, ça serait bien qu'il soit un peu fatigué pour laisser une chance aux autres. Il peut y avoir laissé des plumes, à tel point elle était dure cette course, ou pas du tout? Bien sûr que ça a été dur, il a fait très chaud, ça a été très dur, il y a des sollicitations aussi à son titre, il y a un retour en France à effectuer. Après, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit au rendez-vous. Mais encore une fois, on va avoir une course, un parcours beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ouvert sur la course en ligne, 200 km, 3300 mètres de dénivelé. On est sur quelque chose de beaucoup plus acceptable pour la plupart des coureurs. Il va y avoir plus de spectacles, c'est une évidence. Le Rwanda, c'était une course à l'élimination. C'était une sorte d'Hunger Game. C'est le dernier qui va rester debout. Mais là, on va avoir une vraie course avec des attaques, des mouvements, des stratégies. Et pour l'équipe de France, notamment de Thomas Voeckler, adepte des stratégies un peu loufoques, on devrait avoir quelque chose d'intéressant. On a hâte de te retrouver au micro. Ce sera à partir de mercredi. Bisous au chien. Comment il s'appelle, le chien qui se gratte derrière toi là? Il est disparu. Belle. Belle. Oh, Belle et Sébastien, c'est mignon. T'es pas ennuyé pour le prénom. Ouais. Salut Pierre, on te retrouve aux commentaires de ces championnats d'Europe, donc avec la présence de Pogačar, bien sûr.